qui est là? C'est moi, Arthur. Qu'est-ce que tu veux? Te parler? Tu es fou, je suis occupé. Reviens demain. Mais c'est urgent. Je t'ai dit que je suis occupé. Demain. Tu es fou. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu ne dors pas? Je voulais te demander, est-ce que tu souffres beaucoup? Pourquoi voudrais-tu que je souffre en pleine nuit? À cause d'Edek. Edek? Ah oui, j'ai remarqué ce personnage. Qu'est-ce que tu en penses? Amusant, je trouve. Amusant? Répugnant, tu veux dire? Non. Amusant est bien le mot, un curieux personnage, dans un sens très moderne. C'est tout ce que tu trouves à dire? C'est tout. Bon. Recommençons. Pourquoi le tolères-tu dans ta maison? Il fait souffler un vent salubre d'authenticité dans notre maison. Il stimule mon imagination. Ce dont nous avons besoin, nous autres artistes, c'est d'innocents. Alors tu n'es au courant de rien? De rien. Ce n'est pas possible, tu sais tout. Je ne sais rien et je ne veux rien savoir. Vraiment? Vraiment. Tu ne sais peut-être pas que Edek couche avec maman. Qu'est-ce que tu en penses? Mon cher, admettons que ce soit vrai. J'estime que la liberté sexuelle est la condition première de la liberté. Tu es bien d'accord là-dessus? Mais enfin, c'est vrai, ils couchent ensemble. Je répète, admettons que ce soit vrai, simple hypothèse. Cette hypothèse posée, nous voilà ramenés au même point. Mais enfin, ce n'est pas possible que tout cela ne soit pour toi qu'un jeu de supposition abstraite, un sujet de dissertation, une hypothèse intellectuelle. Et pourquoi pas? La réflexion est l'honneur de l'homme. Tu penses une hypothèse. Ta mère, coucher avec Edek. Pourquoi ne pas penser cette hypothèse avec un minimum de rigueur intellectuelle? Toi, quel est ton avis là-dessus? Mon avis, mais je n'ai pas d'avis. Je te dis que ce n'est pas une hypothèse. Est-ce que tu comprends, oui ou non? Je te dis que ta femme couche avec Edek. Tu peux pas t'en tirer avec des pirouettes. Coucher, c'est vite dit. Il faut d'abord peser les termes qu'on emploie, se forger des instruments d'analyse sémantique un peu plus déliés que des notions aussi vagues et qu'un vocabulaire aussi vulgaire. Je te dis que tu es cocu et tu me réponds sémantique? Je ne te crois pas. Et mon cher, ne me parle pas sur ce ton. Nous y voilà. Tu veux être convaincu? Ouvre cette porte. Je n'ai pas peur. Tu as peur? Peur? Moi? Rien ne me fait peur. J'ai l'habitude de penser dangereusement et de vivre comme une pantoufle. Qu'est-ce que tu as dit? Une vieille pantoufle. Eh bien, tu vas voir. Ils sont là. Tu n'as qu'à ouvrir la porte. Ils vont voir. Tu vas voir. Et vous allez tous voir. Ou plutôt, attends, non. Je réglerai ça demain. Non, tu vas régler ça tout de suite. Non, je réglerai ça demain. J'ai une idée, je vais régler ça par lettre. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il faut bien peser les termes qu'on emploie. Je crois que tu es un cocu en mou de veau. Qu'est-ce que tu as dit? C'est bien, laisse-moi agir. Attends. Laisse-moi agir. Un instant. Un instant. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas y aller de main nue. Minable petit joueur. Allons vite, vas-y. Minable petit joueur. Tu veux provoquer un drame. Quel drame? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux que je le tue, n'est-ce pas? Que je la batte comme un chien. Et que je la tue. Qu'elle tombe, morte, sur le corps encore chaud de ma première victime. Que je me suicide et m'écroule à mon tour au pied des deux cadavres. Tu veux que le tableau soit complet, n'est-ce pas? Bravo. Belle mentalité, c'est ce qui s'appelle l'amour filial. Une boucherie, quoi. Un fait divers grotesque, du sang à la une. Et qui est-ce qui paiera les compétitions, je te le demande? Ta mère. Moi, ce malheureux Edek. Eh bien, mon petit, je déjouerai ta manœuvre. Je ne te ferai pas de plaisir. Et quel mauvais goût. Quel académisme. Pauvre enfant, le crime passionnel, aujourd'hui, c'est démodé. Tu sais ce que tu es? Un pompier, un auteur de mauvais mélo, un pauvre type. Mais papa, je plaisantais. C'était sur cas où Edek, il est capable de tout. Je ne voulais pas sérieusement... C'est bien ça, un manque de sérieux total. Assieds-toi.
Parlons un peu. Tu veux restaurer les anciennes normes. Je ne te demanderai pas pourquoi, c'est ton affaire. Tant que tu ne dépassais pas la mesure, je n'ai rien dit. Mais là, tu es trop loin. Ah, c'était bien combiné. Il te fallait une bonne tragédie. La tragédie, la forme d'expression la plus vieillotte, la plus figée depuis des siècles. Tu sais te dire ce que tu es. Un esthète sans âme, un formaliste desséché, une brute sans cœur. Nous pouvons tous crever, pourvu que la forme soit sobre. Et qu'est-ce qui te dit que c'est les formes que je veux sauver? À quoi ça t'aurait avancé de me sacrifier? Et au moins, il serait arrivé quelque chose. Les actes auraient eu des conséquences tragiques, c'est vrai, mais la vie aurait eu une réalité. Et tu voulais tuer 3 personnes? Pour donner une réalité à la vie? Oui. Mais Ronra, sais-tu ce qui serait arrivé si je les avais tués? Quelque chose d'irréversible. Non. Une farce risible. Une farce avec des cadavres, mais une farce tout de même. Je te conseille d'ailleurs qu'une belle farce. Esprit du grand art. Pas pour moi. Parce que ton esprit est périmé. Tout ça parce que vous êtes tous des lâches. Vous gémissez que tout est une farce et vous n'avez même plus le courage de vous révolter. Vous en souffrez. Eh bien, libérez-vous. Vous palabrez, vous pérorez. Passez donc à l'action. Il n'y a plus de tragédie. Faites-en, vivez-en. La tragédie renaîtra si vous y croyez. Et pourquoi voudrais-tu y croire? Viens ici. Je vais te dire une bonne chose. Tu prétends qu'Éléonore me trompe avec elle. Et après tout, quel mal y a-t-il à ça? Ça te semble bien? Plus je creuse, plus je vais au fond des choses, plus j'ai du mal à savoir pourquoi ce serait mal. Tu peux me le dire, toi? C'est que je ne me suis jamais trouvé dans une situation pareille. Essaye. Tâche de te mettre à ma place. Attends, laisse-moi réfléchir. Réfléchis. J'aimerais tellement, au fond, que tu arrives à me convaincre. Tu voudrais vraiment? Pourquoi ne pas le dire? Au fond, tout ça ne me plaît pas. Pas du tout, seulement le hic, c'est qu'il va réfléchir, je ne sais pas pourquoi. Alors si j'arrivais à te convaincre, je me rendrai service. Et tu n'hésiterais pas à... J'irai leur dire leur fait à tous les deux, et je te jure qu'ils s'en souviendraient toute leur vie. Mais pour ça, il faut que j'ai une raison logique. Tu irais de toi-même sans y être forcé? Et avec joie. Je vais te dire, je l'ai à l'œil depuis longtemps, le bonhomme. J'aimerais bien lui régler son compte une bonne fois, mais raisonnablement, je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Viens que je t'embrasse. Au diable, tous les raisonnements. Ça, c'est facile à dire, les raisonnements sont têtus. Impossible de faire un pas ni de côté ni de l'autre, je me sens paralysé. Alors je te propose d'essayer. Qu'est-ce qu'on risque? De le tuer pour rien. Mais qui ne risque rien à rien. Tu as peut-être raison. Mais oui, tu verras, on aura encore de beaux jours devant nous, bien tragiques. Tu me rends mes forces. On a beau dire, l'enthousiasme de la jeunesse est autre chose que notre vieux scepticisme. La jeunesse, jeunesse! On y va? On y va, et quand je te sens à côté de moi... Je t'attendrai devant la porte. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, appelle-moi. Ne t'en fais pas, c'est lui qui criera au secours, et pas moi. J'ai toujours cru en toi. Et tu avais raison. Sais-tu qu'au régiment, j'étais tireur d'élite. Adieu mon fils! Mais enfin, où vas-tu? À la cuisine? J'ai soif. Mais tu boiras après, il sera toujours temps. Tant pis, je le tuerai donc le gosier sec. Ah, le salaud, je vais lui régler son compte.